Ni hao, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller tester la Boosted Wheel, la Gyro Wheel, la Gyro Roue. Donc ça va être impressionnant, n'est-ce pas Mimine? Aujourd'hui, 25 décembre, on va essayer de faire un peu de wheel aujourd'hui. Alors la wheel, j'ai reçu ça, je me suis acheté ça il n'y a pas longtemps. On va essayer, apparemment c'est pas simple, et effectivement, je vous avoue que c'est pas simple du tout. Ce petit truc là, donc on verra ça un peu mieux tout à l'heure, et on va essayer de faire, déjà de tenir en équilibre dessus, ça va être le premier niveau. Et puis ça va rentrer aussi dans une volonté de prouver que quand on veut, on peut, et que ça va être un petit peu long, et que si on lâche rien, eh bien, on peut y arriver. Donc je vais essayer de prouver ça et de le prouver à moi-même déjà. A plus. Premier essai. Premier essai assez concluant, mais bon, s'il n'y a personne pour me tenir, je pense pas pouvoir avancer bien longtemps, parce que la perte d'équilibre, je la sens quand même malgré tout. Donc on va essayer, il va toujours continuer de me tenir, mais je persévère. De monter dessus tout seul, ça va être chaud. Alors, premières impressions, c'est pas simple, c'est clair qu'il va falloir quelques heures avant d'avoir l'objet en main. C'est surtout l'équilibre qui est vraiment, enfin en tout cas en ce qui me concerne, c'est vraiment l'équilibre qui est le plus difficile à trouver. Une fois qu'il y a la vitesse, c'est un peu plus simple, mais entre droite et gauche, pour l'équilibre c'est dur. Donc s'il n'y avait pas Maxime à côté de moi qui me tient, j'aurais du mal à rester stable au début. Mais je pense que c'est comme le vélo, il faut en faire plusieurs fois avant de vraiment trouver son point d'équilibre et de pouvoir avancer. En tout cas, les sensations sont vraiment super sympas. On a l'impression de flotter parfois quand la route est bien lisse. Donc ça, c'est vraiment super. Et à mon avis, quand on a la possibilité de bien tenir, ben, les sensations sont vraiment sympas. Donc on va continuer.
Donc c'est vraiment les mêmes sensations, enfin la même appréhension qu'on peut avoir en vélo quand on fait ça pour la première fois. On a vraiment, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous avez commencé le vélo, c'est pas simple. On cherche son équilibre, c'est vraiment la priorité, chercher son équilibre. C'est avoir cette mobilité entre droite et gauche et cette stabilité également. Mobilité pour pouvoir tourner et stabilité pour rester debout et le plus en équilibre. Donc c'est vrai que je conseille quand même pour ceux qui aimeraient prendre ce genre d'outils d'avoir une personne pour commencer à côté, parce que je vois difficilement comment en étant seul on puisse faire des progrès. Ça va être très très compliqué seul. Donc il faut vraiment quelqu'un, et puis après sinon une fois que vous avez un petit peu plus d'expérience, eh bien avoir simplement un mur à côté de vous ou des rambardes, enfin quelque chose où vous puissiez vous rattraper, vous raccrocher. Parce que sinon, ça va être très très compliqué. Et puis, je vous cache pas qu'il y a la peur de la chute également. Et cette peur de la chute, mine de rien, quand on dit 15 km/h, parce que là je l'ai réglé à 15, on ne peut pas aller plus vite. Quand on est dessus, ça fait tout de suite vite. Enfin, on a une sensation de vitesse. Et pour l'avoir testé, quand je suis tombé à un moment, enfin, l'appareil est tombé, la wheel, la gyro-roue est tombée. Et il y a la pédale sur laquelle, le repose-pied sur lequel on met donc le pied. Eh bien, elle est venue taper sur ma malléole. Et je peux vous dire qu'avec la vitesse, ça fait mal. Donc la Marine y arrive. Donc c'est plutôt cool. Elle assure. Bah, c'est ma fille. Alors on peut mettre ça en parallèle avec le développement personnel, en tout cas avec ce qui nous arrive dans la vie. Et bien pour commencer, on a parfois besoin de quelqu'un qui nous tienne, un peu comme un tuteur, quelqu'un qui va être là, non pas pour nous montrer le chemin, mais des fois pour nous aider simplement à nous maintenir, pour nous encourager à faire des progrès. Et vous voyez là, c'est tout à fait cette image, c'est que la personne qui va maintenir n'est pas là pour l'aider parce qu'elle ne peut pas faire le travail à sa place, mais par contre va permettre à la personne d'être moins dans l'appréhension de la progression, et puis va lui permettre de se stabiliser, et du coup avec cette aide, eh bien finalement on va finir par se débrouiller tout seul. Et c'est exactement la même chose pour les projets, retrouver son équilibre, retrouver cette stabilité dans tout projet, dans toute chose que l'on veut organiser. Il va falloir un peu d'aide, donc l'aide extérieure, d'avoir des personnes. C'est pour ça qu'il est important de s'entourer de personnes qui vaillent le coup pour vous, pour votre vie, des gens bien, des gens sains et non malsains, des gens qui vous encouragent et non pas des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et pour toute progression, si vous avez des gens qui vous aident, eh bien vous allez progresser beaucoup plus vite. Et en plus, si c'est des gens qui savent faire, eh bien vous allez avoir une évolution exponentielle. Mais il n'en reste pas moins, et là ça le prouve encore, c'est que cette gyro-roue, cette wheel, si vous pouvez tenir dessus, c'est parce que vous le faites et parce que vous lâchez rien et qu'on le fait plusieurs fois. Je suis tombé plusieurs fois, en tout cas la gyro-roue est partie plusieurs fois. Mon équilibre, je ne l'ai pas encore, mais à force, j'y arriverai. Et c'est comme pour les projets, je continue et j'y arriverai. Hey! Bon, test 2855, après 4526 chutes, j'arrive à faire des rotations arrière vrillées ultra courbes à 375 degrés. Et c'est plus de 360, c'est du jamais vu. Bon, en fait, impression, c'est génial. Et je pense que quand on va maîtriser, ça va être super cool. Maintenant, il va falloir encore quelques heures. Bon, petit bilan pour la dernière session de la gyro-roue. Donc, écoutez, après quelques heures de pratique, je peux maintenant me tenir sur la gyro-roue tout seul. Maintenant, il va falloir encore pratiquer un petit peu parce que c'est pas parfait. Qu'est-ce que t'en penses, Onyx? Lui, il n'arrête pas de me mordre. En ce moment, il n'a pas envie. Voilà, il attaque. Donc, je vais vous laisser. Je vous dis, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Ça tient!